Le boisé à Vaudreuil-sur-le-Lac suscite un grand intérêt. D'un côté, on veut le protéger et de l'autre, on veut le développer. Nous nous sommes entretenus avec Marie-Agnès Huberland, citoyenne de Vaudreuil-sur-le-Lac et porte-parole du regroupement en faveur de la protection du boisé, ainsi que le maire Philippe Lapalme, afin de suivre l'évolution du dossier. Je suis la porte-parole du regroupement en faveur de la protection du boisé de Vaudreuil-sur-le-Lac. Donc, je suis Marie-Agnès Huberland. Ce regroupement s'est formé spontanément en 2020 à Vaudreuil-sur-le-Lac pour protéger le boisé. C'est un boisé qui est fréquenté par les citoyens depuis de nombreuses générations. On savait que... on entend un grand pic qui passe. On savait que le promoteur qui a acheté une partie du boisé est en attente d'un certificat d'autorisation. Et donc, il y avait une urgence pour les citoyens de s'assurer que le boisé soit vraiment protégé. L'administration municipale précédente, sous le maire Pilon, M. Claude Pilon, avait passé un règlement intérimaire pour bloquer le développement du boisé. Mais un règlement intérimaire, c'est intérimaire, donc à long terme, ce n'est pas tenable. En gros, je dirais, c'est le topo. Est-ce que vous avez, ou les citoyens ont essayé de dialoguer avec le propriétaire? Oui, effectivement, c'est par ça que ça doit passer. Nous autres, comme citoyens, on n'a pas un pouvoir comme légal, puisqu'on est, entre guillemets, des usagers et aussi on entretient de façon spontanée, je dirais. C'est vraiment le rôle de l'administration municipale. À la campagne électorale, j'en avais fait ma priorité numéro 1, donc c'est certain que je travaille fort là-dessus depuis le début de mon mandat. Évidemment, il y a eu quelques imprévus, en quelque sorte. Il y a eu quelques retards à rattraper au niveau de l'administration. Il y a eu justement des changements au niveau de l'équipe administrative, mais maintenant qu'on a passé pas mal à travers ces quelques urgences-là, ces quelques impondérables-là, bien justement, on peut se mettre un peu plus sur le sujet du boisé, sur ce projet-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas rien qui s'est fait. Au contraire, justement, il y a eu plusieurs discussions préliminaires qui ont été faites auprès de Conservation de la Nature Canada et auprès de la communauté métropolitaine de Montréal, justement, pour bien s'approprier le dossier de la préservation du boisé. Parce que c'était surtout important de voir qu'est-ce qui a été fait auparavant, puis qu'est-ce qui est à faire, justement, pour mettre les différentes étapes en place là, pour vraiment définir un plan d'action. Puis c'est ce que je vous dirais qu'on est en train de faire en ce moment, c'est de finaliser le plan d'action pour l'acquisition du boisé de Vaudreuil-sur-le-Lac. Qu'est-ce qui serait l'enjeu? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait voir que le propriétaire veut construire peut-être des étirements de rue, des bâtiments, des condominiums? Oui. Donc, on est un village dans lequel généralement ce sont des maisons unifamiliales. Je ne sais pas le détail de ce qu'il veut construire, mais ce que l'on sait, c'est que il y a la petite impasse de la rue Bessner qui débouche sur des arbrisseaux qui serait connectée avec l'autre bout de la rue Bessner qui entre dans le village, à l'autre bout du village, et ça amputerait une part considérable. En fait, il ne resterait quasiment rien de ce qui n'est pas la zone humide. Alors, il y a une quinzaine d'années, il y a une partie qui a été déjà amputée. Si vous voyez le bout de la rue Bessner, qui est en perpendiculaire à la rue des Arbrisseaux, tout ce quartier-là a été développé il y a une quinzaine d'années. Et sur les 20 hectares qui restent, il y a environ 11 hectares qui sont menacés. La Balance est une zone plus zone humide et déjà, je fais un peu un retour en arrière, déjà en 2016 et en 2018, donc l'administration municipale précédente avait fait des études, fait faire des études sur la valeur écologique du lieu, et ça a été déclaré comme une haute valeur écologique à la fois par la flore, mais aussi il y a 121 espèces, on doit dire occurrences. Ça veut dire qu'il
il y a des espèces qui viennent nicher. Et il a été vraiment documenté que la disparition des milieux fait que les animaux ne savent plus évidemment où aller. Imaginez tout ce boisé qui est coupé, où vont aller la chouette, les renards, le grand pic. Tous ces animaux vont perdre leur habitat et c'est une occasion unique d'agir localement. Et en même temps, oui, c'est pour Vaudreuil-sur-le-Lac, oui, on est une petite municipalité, mais c'est une valeur pour toute la région. Mais lorsque justement on sera rendu à prendre des décisions au conseil municipal vraiment sur la propriété, sur l'avenir du boisé, bien, lorsque ça va nécessiter qu'il y ait des coûts de la municipalité, autrement dit, débourser de la poche des contribuables, bien là, j'aimerais ça revenir une deuxième fois auprès de la population pour dire, écoutez, voici le montage financier. Nous, on vous propose, par exemple, d'acquérir le boisé, mais voici comment on vous propose d'y parvenir. Donc, par exemple, il y aurait telle subvention auquel on serait admissible, puis vous, admettons, les citoyens, ça serait tel montant qui vous serait taxé justement à travers votre compte de taxes sur plusieurs années. Puis là, admettons, on pourrait arriver avec différentes projections selon les différentes évaluations foncières. Ce qu'on peut estimer comme valeur actuelle, ce n'est rien par rapport à ce que ce boisé peut offrir pour la flore, la faune et les générations prochaines.